Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le Frenchy Paris Media. C'est ici ça se passe. King of Culture, le podcast le plus cool du monde. Bon, aujourd'hui, là, on va parler on va parler d'une meuf qui est dans le game. Mais avant tout ça, les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez-nous des commentaires, faites tourner toutes les vidéos sur Instagram, sur TikTok et n'hésitez pas à nous mentionner justement quand vous faites tourner les vidéos, comme ça nous on vous repartage et comme ça on débat aussi avec vous des fois parce qu'il y en a ils m'envoient des messages en DM là, ils sont pas d'accord avec nous, surtout sur TikTok, hein. Attention TikTok ça rigole pas, donc voilà, donc shout out à vous, shout out à tout le monde et bien sûr je suis pas tout seul, je suis avec mon boug à droite. C'est ton Gary Rivers en direct de King of Culture. Voilà, directement. On est là, tranquille. Yes. Voilà, je ramène toute l'énergie avec moi. Montréal, Toronto. Yes. Toute l'équipe, on est là. On charbonne, on bosse. C'est ça. Et moi, Calvin aka The Rag Boys aka Busy Boy pour vous servir. On est toujours là, toujours dans le building. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de Ice Spice qui vient de sortir son EP. Ice Spice qui vient d'effrayer la chronique. Bon, elle est là depuis quelques mois. Hein. Maintenant, elle vient de sortir son premier projet. Elle est là. Mm-hmm. On va voir maintenant ce que ça donne. Mais nous, on s'est posé une question. Est-ce que Ice Spice est un effet de mode ou une réelle rappeuse de talent? Est-ce que Ice Spice est un effet de mode ou une vraie rappeuse de talent? Est-ce qu'elle peut durer dans ce fucking game de merde? Qu'est-ce que t'en penses, mon gars? Alors, déjà pour moi, Space, je kiffe. Voilà. J'aime ce qu'elle fait. Je sais que c'est un... Depuis, il parle que d'Ice Spice. Ice Spice. Ouais, parce que j'ai capté ce qu'elle fait, j'ai capté son énergie, j'ai capté ce qu'elle veut faire, en fait. Et c'est lourd, elle assume. Après, côté bad bitch, on connaît. Voilà, c'est la mode. C'est comme ça aujourd'hui. Mais elle a un truc qui fait que je kiffe, c'est déjà sa musique. Après, on me dit, ouais, elle va faire un nouveau, etc. Mais elle a un truc qui parle à la nouvelle génération. Et en plus, elle va gêner quelqu'un. Et cette personne, c'est le Right. 6ix9ine de New York aussi. Parce que, soi-disant, il revient dans le game. D'après. Attends. C'est quoi le rapport avec 6ix9ine et Ice Spice? Le rapport, c'est qu'elle prend la place. Elle est en train de prendre la place. Quelle place 6ix9ine avait dans le rap? Non, mais par rapport au fait de son retour, soi-disant, il compte revenir et tout. D'après ce qu'ils disent, l'album et je sais pas quoi. Bref, après, il y a un truc qui se passe sur 6ix9ine, apparemment, il souhaite revenir. Après, je sais pas comment ça va se passer, comment ça va se faire. Ouais. Mais là, prend du terrain. Mais toi, t'opposes 6ix9ine à Ice Spice? Ah bah, je pense que il y aura peut-être un délire, je sais pas. Putain, moi, il n'y a rien à voir. Ouais, non, il n'y a rien à voir. Ouais. Elles se ressemblent pas du tout. C'est deux artistes complètement différents, bien sûr. Ouais. Mais elle prend beaucoup de place sur le devant de la scène, etc. Et s'il compte revenir, c'est très compliqué pour lui. Déjà, avec les galères qu'il a, etc., ça va être un truc. Mais je pense pas que ça va du tout être évident pour lui, tu vois. Parce qu'elle prend vraiment de la marge et à New York et tout, ça commence à faire beaucoup de bruit pour elle. Mais attends, je comprends pas le délire là. C'est quoi le rapport avec 6ix9ine? C'est quoi le rapport entre Ice Spice qui est là et qui est présente, qui vient de sortir ses clips et tout, et le retour de 6ix9ine qui va être compliqué pour lui? Mais le retour de 6ix9ine il est compliqué pour lui parce qu'il a eu toutes ces histoires, bien sûr. Que les musiques sont éclatées. Faut le dire, il a déjà fait son retour. Bien sûr. Il a fait un retour de retour. Mais apparemment, il y a quelque chose. T'as pas entendu? J'ai vu des clignotements de toi. Il peut faire ce qu'il veut, mais Ice Spice, ça va rien lui changer, elle. J'espère. Je vois pas le rapport. Ah là, lui, il a voulu ramener 6ix9ine dans le débat, je sais pas pourquoi. Parce que 6ix9ine est chelou. Voilà, t'as voulu ramener 6ix9ine dans ce débat. Voilà, c'est tellement bizarre. Tu sais quoi? J'ai envie de te dire aujourd'hui, le rap game, ça bouge beaucoup. Ouais. Donc, on va voir. Mais en revenant sur Space, du coup. Pour moi, Space, elle a le truc qui fait que déjà, la nouvelle génération, les filles de la nouvelle génération, les 2000, etc., elles kiffent. Ça TikTok, ça, tu vois. Ouais. Dans les lycées, dans les collèges. Tu sens qu'elle a ramené ce truc-là, tu vois. Et ça me rappelle un peu
Je vais loin, hein. L'époque Britney Spears, un peu dans les délires où les nanas Wow, là, ouais. suivaient. Les nanas suivaient, Ouais. les nanas suivaient. Qu'est-ce que les c'est que cette trucs. vidéo? Les nanas suivaient les trucs. On parle de. Les nanas suivaient les trucs. Les nanas suivaient les trucs. Et du coup, elle aussi ramène son truc qui fait que les meufs derrière la suivent. Et ça, c'est lourd, tu vois. Donc, Ice Spice, ça te fait penser à Britney Spears. Non, mais pas dans la musique. Pas dans la musique. Non, j'ai capté le Mais truc. non, tu vois ce que je veux dire? J'ai Voilà, c'est ça capté que je le veux dire. délire. Voilà. J'ai capté le truc. Ouais, je suis choqué de ton truc avec 6ix9ine là. Ah. Non, mais Ice Spice. Bon, là, bon, Ice Spice, hein, j'aime bien. T'as vu, je t'ai dit, en plus, je t'ai envoyé un message. Elle a sorti un EP. Le EP, franchement, il s'écoute tout seul. Ouais. Elle a bien fait de pas sortir un album. Ça aurait été beaucoup trop long pour ce qu'elle propose en termes de artistique. Et beaucoup trop tôt aussi. Beaucoup trop tôt, Parce qu'on beaucoup avait trop long. Parce que honnêtement, elle a trouvé son truc. Ouais. De faire un peu des reprises de sons qui avaient déjà marché dans les années 2010 et des années 2000. Ça va. Comme le son avec Lil TJ qu'elle a fait, Ouais. qui commence à prendre de l'ampleur. C'est ça. Et les d'autres sons qu'elle avait fait avant. Ouais, elle a son délire. Son délire un peu light skin, un peu meuf du Voilà. Bronx. Elle a sa façon de parler à elle. Elle est, tu vois, elle a son physique. Elle a, tu vois, elle a son délire, tu vois, un peu nonchalante, un peu truc. J'avoue Voilà. qu'elle a son délire, franchement. Son délire, il est lourd. Et effectivement, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes, beaucoup de meufs qui puissent s'identifier à elle. Maintenant, Vas-y. artistiquement, là, est-ce que cette meuf, elle peut durer sur le long terme? Ça, c'est la question. J'avoue, c'est la question. Pour l'instant, pour moi, je vais être honnête, pour moi, pour l'instant, c'est un effet de mode. Après, faut voir. Ah, Faut ok. être honnête. Non, faut être honnête. Faut être honnête. Effet de mode. Voilà. Non, je rigolais avec System alors. C'était pour C'était pour lancer le débat. piquer comme ça. Ils vont mettre. Ah, c'est un ouf, lui, ce qu'il raconte dans les commentaires. C'est niqué, ce mec-là. Laissez-nous des commentaires, on adore les haters. Eh, les gars, les gens sur TikTok et tout, on vous kiffe. Franchement, De ouf. lourd. Continuez, faites tout ça, il n'y a pas de galère. Et donc, moi, ce que je pense par rapport à elle, franchement, artistiquement, c'est cool. Ça, allez. Franchement, ça peut durer. À condition qu'elle soit intelligente. C'est-à-dire, dans le game, il faut qu'elle soit très intelligente. Avec qui elle marche, avec qui elle se met en couple. Ça va bientôt arriver. On connaît déjà. On lui a prêté une petite relation, une mini-relation apparemment qui ne s'est pas très bien passée avec Drizzy Drake. Toujours lui. Donc apparemment, il devait enregistrer un son en studio et ça s'est pas fait. Parce que apparemment, je dis que des apparemment, hein, t'as vu? Que des apparemment. Mais apparemment, selon les rumeurs, il a pas accroché sur son aspect artistique. Donc au final, quand il était avec elle en studio, c'était compliqué, quoi, à ce qui paraît. Et donc du coup, ils se sont un peu écartés les uns les autres, tu vois. Et par contre, effectivement, moi, elle a un truc, c'est qu'elle sait toujours faire parler d'elle. Et ça, ça va. Ça peut me faire penser à quelqu'un. À qui? Cardi B. Ah. Qui est arrivé comme ça au début. Bonne référence. Après, Cardi B, c'est une grande gueule, etc. C'est un peu différent. Ice Spice, c'est pas du tout ce délire-là. Elle est pas du tout dans le délire. Je vais parler sur les autres. Elle fait des petites lines. Des fois, il y a un pseudo-beef avec Lato en ce moment. Oui, j'ai entendu aussi ça. Voilà, un pseudo-beef. Et elles se font des petites lines l'une et l'autre, tu vois. Mais moi, je dis que elle est intelligente. Elle sait jouer sur son image et surtout, Ice Spice, on va dire la vérité. Hein. Moi, j'ai écouté son EP, j'ai dit ouais, bof. Et en fait, le single, quand elle sort son single là, et que tu regardes le clip, ça change tout. Mais c'est ça, la magie. Ouais, mais c'est là, ça change tout. Et les gens, je sais déjà ce qu'ils vont dire. Ouais, parce qu'elle a un derrière d'un Nani. Parce qu'on n'est pas là-dessus. On est des cool guys. On n'est pas là-dessus. Mais sur l'image, franchement, tu regardes un clip et t'écoutes le son d'Ice Spice, ça n'a rien à voir. T'écoutes juste le EP ou une musique sans l'image, ça n'a rien à voir aussi. Pour moi, sans l'image, Ice Spice, c'est vite fait. Avec l'image, c'est lourd. Ça rajoute ce truc-là, comme Feeling You, effectivement. Quand on entendait le son, c'était voilà. Dès que tu voyais le clip, c'était ah ouais, lourd, tu vois. Elle a un truc. Et ça fait cet effet-là, en fait, quand c'est sorti Feeling You. Ouais, elle a un truc. Quand elle a sorti le clip, boum. Ah, voilà. C'est cette meuf et tout. Les gens m'ont dit ça, c'est qui elle? Tu vois, c'est ça que je trouve lourd. Et voilà, ça, c'est vrai qu'effectivement, elle a ce truc-là.
Elle a ce truc-là. Et franchement, ça peut la sauver. Je pense aussi, ouais. Parce que, effectivement, en plus, on avait parlé de ça juste après son EP. Je te dis, ouais, j'ai pas l'impression que ça fait plus. On en a parlé dans une vidéo précédente. Hein, vous pouvez même aller la regarder. On avait parlé sur la première vidéo. C'était avec Harlem. Avec Harlem, le retour qu'on avait fait. Première vidéo. J'avais dit que je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'engouement que ça par rapport au dernier son qu'elle a sorti. Elle a sorti le clip juste après. Ça y est, c'est en train de péter. Je crois que le clip, pour l'instant, c'est le clip qui a fait le plus de vues en 24 heures sur YouTube. Feeling You le dernier son qu'elle vient de sortir. Ah ouais, carrément, j'ai pas vu les. Je sais plus c'est quoi le titre. Mais en tout cas, ouais, c'est le clip qui a été vu le plus de fois. En tout cas, en 2023, on est qu'en janvier, février, les gars. Donc, calm down. Ouais. Mais tranquille, tu vois. Mais ouais, moi, je la vois. Faut qu'elle se mette en couple. Je sais pas. Il va falloir qu'elle fasse parler d'elle. Parce que ça, là, ça va, on connaît. Ça va durer un temps. C'est un EP, ouais. Ouais, je pense aussi. Après, c'est un EP qui est quand même. Bon, déjà, c'est un EP, bon, c'est normal qu'il soit court. Après, il y avait déjà des sons qu'on connaissait déjà. Donc, il n'y avait pas vraiment de. En fait, il y a 3 inédits, en fait. Hein, si je regarde. Voilà. Après, tout le reste, je connaissais déjà. C'est vrai que, voilà. Bon, après, toi, tu vas écouter un album entier, 16 titres, Ice Spice? Je vais être honnête, je pense pas, parce que déjà, rien que l'EP. C'est la répétitive, on va pas se mentir. Le délire drill, girly et machin, on connaît. Entier, je sais pas, je pense pas. Il y aura des sons forcément que je vais kiffer, mais je peux pas écouter un album. Déjà, rien que l'EP, l'écouter entièrement du 1 jusqu'au 8e son, pour moi, j'avoue, j'arrive pas. Il y a quelques sons que je kiffe, comme Feeling You, comme Princess Diana. Et l'autre, c'était qui? C'était que j'ai kiffé, c'était du coup la nana là qui a décédé. Shout-out à elle en plus. Six Mafia là, j'ai oublié son prénom. Ah, Gangsta Boo? Gangsta Boo, ouais. Avec DJ du coup. Avec Lil TJ, ouais, il est lourd. Ouais, il fait du bruit du coup avec le clip. Effectivement. Et après, avec le sample de Didi. Voilà. Ouais. Ça, c'était lourd, tu vois. Et ouais, donc pour l'instant, espèce un album entier à écouter. Non, pour l'instant, non. Après, je sais pas, il faudra voir ce qu'elle propose. Non, un album entier, non. Mais après, c'est pas une meuf d'album, elle va sortir un single. Je pense qu'elle a plus, t'as raison, plus cette communication-là, ça va plus être ça son délire. Ouais. Elle, ça va être plus single clip. Après, elle va sortir un album, je pense. Et je pense que, vu qu'elle a sorti un EP, déjà, l'album prend pas pour tout de suite. Ouais, de ouf. Le titre du son, c'est In the Mood. Moi, je pense plutôt qu'elle va jouer sur le fait que, vu que l'EP est sorti, je pense je dis pas qu'elle va faire tous les clips de l'EP, mais il y a d'autres clips qui vont sortir par rapport au son qu'elle a fait. Ah ouais, déjà, c'est ça, c'est In the Mood. Qu'elle vient de sortir en clip, et du coup, comme je te disais, hein, musique et clip, rien à voir. Hein. Tu l'écoutes en son, tu dis ouais, vite fait, je connais. Et après, tu vois le clip et tout, l'ambiance qu'elle met avec les gens autour. Voilà. Donc, non, franchement, elle peut faire parler d'elle, mais moi, je sais pas, je suis mitigé et je dis qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'à côté pour elle, parce que ça me fait penser un peu à quelqu'un aussi. Moi, j'ai dit Cardi, mais franchement, je trouve Cardi B beaucoup plus forte que Ice Spice. Ouais, bah oui. Mais ça me fait penser à quelqu'un, à Saweetie. Saweetie, elle était un peu dans le même créneau au début. Je suis belle, je suis jolie, je fais des sons un peu girly. Elle avait tout son délire autour d'elle et effectivement, il y avait des millions de vues sur YouTube. Elle s'est mise en couple avec Quavo. Et après, voilà. Elle a un peu arrêté, elle a voulu un peu, comment dire, après elle a eu plein de partenariats avec des marques, plein de trucs. Elle a voulu un peu changer de délire. Et là, après, elle a floppé 2000 ventes sur son EP. Tu me fais peur parce que je vois qu'Space commence du coup à faire des partenariats avec des marques aussi. C'est normal. Voilà, Out State, mon gars, dès que tu commences à monter, boum, toutes les marques elles viennent, hein, Pepsi, machin, comme Cardi B, tu vois. C'est ça. Mais non, moi je la vois pas tenir sur le long terme. Soyons honnêtes. Je sais pas. Tu vas voir. Est-ce que tu préfères pas Glorilla? Non, Glorilla, oui, Glorilla, ça n'a rien à voir. Déjà avec Glorilla, ça y est, tu vois. Ça n'a rien à voir. T'avais raison. Ah, gars, tu vois, je te l'avais dit. Je t'ai dit Glorilla, déjà, pour moi, ça n'a rien à voir. Rapologiquement, ça n'a rien à voir. Le talent n'est pas pareil. J'aime aussi beaucoup Gloss Up. Voilà. On va parler on va faire une vidéo spéciale meuf dans le rap. J'avoue. Voilà. Donc, parce que là, j'avais dit première vidéo. Cette année 2023, c'est pour les meufs. C'est les meufs qui vont tout rafler, gros. D'accord. Okay. Tu vas voir. Ok. Il y a la préférée. Là, on dit que c'est la girl Pop Smoke, Lola Brooke. Elle est en train de monter. J'avoue. Elle est en train de monter fort.
Suivez fort. Lola Brooke, elle est en train de monter fort. Elle fait des freestyles. Elle a fait des freestyles très sérieux. Elle vient de signer, je crois que c'est chez Atlantic Records. Meuf de Brooklyn. Elle a une grosse voix. Elle fait penser à Foxy Brown. Et il y a beaucoup de gens au State qui la comparent à Pop Smoke parce qu'elle est en train de créer un peu le même délire que Pop Smoke. Version girly, quoi. Ouais, exactement. En mode rue et petite meuf comme ça, toute petite. Et franchement, je crois grave en elle. Par contre, Lola Brooke, moi, je crois que rapologiquement, elle est forte et elle peut complètement durer dans ce fucking game. Let's go. Donc voilà, on est d'accord. Hein. Bon, Ice Spice, mettez-nous en commentaire si vous pensez que c'est juste un effet de mode. C'est quelqu'un qui peut durer. C'est quelqu'un qui peut sortir des albums et avoir une carrière. Ou c'est une meuf, ben voilà, qui va être dans le game, qui va avoir ses petites phrases, qui va sortir ses petits singles et ça va fonctionner. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'identification sur Ice Spice. Tu vois, dans les chorégraphies, je vois en plein. New York Times, enfin New York Times. C'est pas New York Times, c'est quoi la place à New York là j'ai oublié. Times Square. Times Square. Ouais. Ils ont commencé à faire des chorégraphies avec des pompons Ice Spice. Ouais, c'est normal. Mais ça, c'est quand tu sors des tubes que ça fonctionne et tout. Ça commence, tu vois, tout le monde sur TikTok, c'est la folie. Tout le monde reprend ses trends et tout ça, tout ça. Ça, c'est lourd. Bon, on va voir. Mais moi, pour l'instant, franchement, je mets des guillemets et j'y crois pas trop. Donc je pense qu'on refera des vidéos là-dessus. Et bientôt, on va faire une vidéo spéciale meuf dans le rap. Rap Quinry, parce que j'en suis sûr et certain que 2023, c'est pour les meufs. Ok. Mettez-nous en commentaire si vous pensez que c'est pour les meufs et quelle meuf vous kiffez actuellement dans ce fucking game. Ok. Donc, écoutez la team. Comme on a dit, hein, abonnez-vous, mettez un like, ça coûte pas cher, c'est 0 balles. Mettez un commentaire, 0 balles. Et du coup, faites tourner les vidéos et on se voit tous les lundis sur YouTube. Let's go!